C'est un crime de lèse-majesté de nos jours de parler de Cristiano Ronaldo, mais pas que, de son impact dans le football et de tout ce qu'il a pu apporter au ballon rond. Ce serait d'autant un crime de dire que Cristiano Ronaldo a le plus impacté par rapport aux autres joueurs, notamment Messi, ces 10 dernières années. C'est mon avis tranché, je l'assume et bienvenue à vous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pendant une dizaine d'années, une décennie, ces deux joueurs ont influencé l'histoire du football. À eux seuls, à eux deux, ils ont remporté 13 ballons d'or. Quand ce n'était pas l'un, c'était l'autre. Je parle de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Deux monstres. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'impact de Cristiano Ronaldo. Pourquoi, sur le plan footballistique, aura-t-il influencé la jeune génération? Pourquoi a-t-il marqué, influencé, impacté la nouvelle génération? Merci de rester connecté. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de donner votre avis en commentaire. Mon avis tranché, c'est maintenant. Ça devient presque un crime de lèse-majesté de parler de Cristiano Ronaldo. Loin de moi l'idée de comparer sa carrière à celle de Messi. On a tous assisté à la chute de ce monstre pendant cette Coupe du Monde. Cette chute, cette série noire qui a commencé évidemment au début de cette année, en avril, lorsqu'il a perdu son enfant. La signature à Manchester United, ce retour tant attendu par les supporters, cet amour s'est transformé en désamour avec son entraîneur Ten Hag. Sa sortie médiatique n'a pas arrangé les choses et s'en est suivi une rupture du contrat du quintuple ballon d'or avec son club de cœur, Manchester United. Et on attendait un renouveau, qu'il reprenne du poil de la bête pendant cette Coupe du Monde, qu'il retrouve des couleurs et qu'à la fin, à l'issue de cette Coupe du Monde, qu'il trouve enfin un point de chute. Pendant qu'il se fracassait en quart de finale contre le Maroc, dans un tournoi où il a été relégué sur le banc de touche, et où il a revêtu le statut de remplaçant, lui qui a pratiquement porté à bout de bras pendant une décennie cette équipe portugaise avec laquelle il a remporté l'Euro en 2016. La sortie en quart de finale du Portugal n'a pas arrangé les choses. Du coup, jusqu'au moment où je fais cette vidéo, la seule proposition dont on nous parle concernant Cristiano Ronaldo, c'est évidemment une proposition faite par Al Nassr, un club de l'Arabie Saoudite. Va-t-il signer? Va-t-il signer? Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler du prochain point de chute de Cristiano Ronaldo. Nous voulons évoquer avec vous l'impact de ce joueur sur la jeune génération des footballeurs, l'impact de Cristiano Ronaldo sur le football mondial, l'impact de Cristiano Ronaldo, comment a-t-il influencé la nouvelle génération, les futurs champions de demain? Et surtout, le sacre de Lionel Messi le 18 décembre dernier avec l'Albi Céleste, cette Coupe du Monde remportée, a fait taire les critiques, a mis un terme à un débat auquel nous avons assisté pendant 10 ans. Qui est le GOAT? Qui est le meilleur? Après avoir remporté la Coupe du Monde, le seul trophée qui lui restait, même si on pourrait revenir sur ce terme GOAT, chaque génération a son GOAT, évidemment. Aujourd'hui, on présente Lionel Messi comme le meilleur joueur au monde, le plus grand. Et dans un classement, j'ai vu au-dessus de Pelé et Maradona. On n'est pas là pour parler de ça. Je voudrais évoquer avec vous l'impact
de Cristiano Ronaldo. Rien à voir avec le talent, rien à voir avec le palmarès. Nous parlons de la personnalité et de l'influence de l'homme. L'aventure commence en Europe, évidemment à Lisbonne. Et ensuite, la jeune pépite atterrit à Manchester United. Les années Cristiano Ronaldo à Manchester United ont affaire à un jeune, avec son gel sur la tête, des dribbles, un ailier dribbleur, un ailier qui en veut, très rapide et quelque peu on reconnaît son tempérament provocateur. Ensuite, l'homme arrive au Real de Madrid. Le Real de Madrid, c'est un Cristiano Ronaldo métamorphosé. Il est toujours dribbleur, certes, mais un peu plus posé. Et là, tout de suite, on sent l'évolution. L'homme dribble de moins en moins, certes, mais il va droit au but. Et il se transforme en passeur. On sent un certain altruisme dans le jeu de Cristiano Ronaldo. Il remportera d'ailleurs 5 Champions League. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pour évoquer son palmarès, mais beaucoup plus parler de son impact. La rupture avec le Real de Madrid intervient. On retrouve Cristiano Ronaldo à la Juve. Et à la Juve, l'homme est plus maîtrisé, reste et garde son côté buteur. Mais une chose est sûre, une chose est certaine, quand on évoque Cristiano Ronaldo, quand on voit l'évolution de l'homme, du dribbleur provocateur, dribbleur maîtrisé et passeur du Real de Madrid, et la maîtrise de soi du joueur de la Juve, on sent une certaine évolution. L'évolution dans son jeu, mais l'évolution aussi dans son physique. Cristiano Ronaldo, dans son évolution, essaie de maîtriser un peu son effort. Du flamboyant jeune homme qu'on a connu à Manchester United, on retrouve un homme, un travailleur acharné, certes, talentueux toujours, oui, mais on sent qu'il maîtrise son effort. Et même le mode de vie change. Il opte pour un mode de vie sain. Tout passe dans l'alimentation, tout est surveillé de très près. Il acquiert un matériel performant pour le travail physique, pour son entraînement physique. Il se dote des meilleurs appareils pour la performance individuelle. Et le changement est tout de suite visible. On peut apprécier ses pectoraux, mais pas que. L'homme est dur. Combien de fois a-t-on entendu Cristiano Ronaldo blessé, absent des terrains pour une blessure pendant longtemps? C'est rarement arrivé. Pourquoi? À cause du mode de vie. Et le mode de vie de Cristiano Ronaldo, on aurait beaucoup. Aujourd'hui, on aurait pu évoquer pendant longtemps les carrières de Ronaldinho, les carrières de Didier Okocha, si ces joueurs avaient pu allier la performance, la discipline et le travail. Voilà ce travailleur acharné, ce joueur doué apporte au football. Parlons de son impact. On est tous d'accord qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Et l'impact de Cristiano Ronaldo peut se ressentir quand on regarde toutes les sélections qui ont participé à ce mondial, en commençant par le Portugal. Quand on voit João Félix, Cristiano Ronaldo, c'est son idole. Acharné de travail comme Cristiano Ronaldo, rêve de sommet d'une carrière à la Cristiano Ronaldo. Il a positivement influencé João Félix, mais pas que. Bruno Fernandes, vous avez vu pendant cette Coupe du Monde, on a voulu créer une polémique entre les deux hommes, entre les deux Mancuniens, puisqu'ils ont été coéquipiers à Manchester United. Mais pourtant,
Bruno Fernandes, c'est quelqu'un qui a été pendant longtemps admiratif du jeu de Cristiano Ronaldo, du travail de Cristiano Ronaldo et de son influence au sein de la sélection portugaise. Et je cherche partout un petit mot déplacé de Bruno Fernandes concernant son idole, chose qu'on n'a jamais retrouvée. On pourrait dire oui, son impact, c'est tout à fait normal qu'il puisse impacter les joueurs portugais. Que dire de Marcus Rashford, l'anglais? Que dire d'autres? On pourrait citer plusieurs joueurs, mais je voudrais juste m'arrêter sur les meilleurs au monde en ce moment. Pendant cette Coupe du Monde, on aurait pu assister aussi à un duel entre Erling Haaland et Kylian Mbappé. Les deux jeunes prometteurs, les meilleurs en ce moment en club. Manque de qualification, appartenant à une nation qui n'a pas pu obtenir son ticket, notamment la Norvège, on n'a pas pu apprécier le talent de Erling Haaland. Erling Haaland, fan de Cristiano Ronaldo, le côté positif de Ronaldo, c'est Erling Haaland. Quand on voit Erling Haaland sur un terrain de jeu, on voit tout de suite le jeune Cristiano Ronaldo. Le côté positif de Cristiano Ronaldo. Acharné de travail, discipliné, focus, il va droit au but. On voit Erling Haaland, on a l'impression de voir le Cristiano Ronaldo du Real de Madrid. La preuve, c'est un joueur, un buteur très prolifique et il n'a jamais caché son admiration pour Cristiano Ronaldo. Que dire de Vinicius Junior? Vinicius Junior, fan absolu de Cristiano Ronaldo, ce dernier reconnaît d'ailleurs que Cristiano n'est pas seulement un joueur de qualité, un joueur talentueux, mais c'est aussi un modèle de travail acharné et de discipline. Du côté de Real de Madrid, on connaît l'impact, l'apport, l'évolution de Vinicius Junior. Quand il quitte le Brésil, il arrive au Real de Madrid. Tout de suite, on sent l'évolution et le changement qui s'est opéré en Vinicius Junior. Le joueur fougueux, au fur et à mesure qu'il avance, apprend et a appris, surtout au début de cette saison, à maîtriser son talent. Et que dire du fan absolu, du Cristiano Ronaldo jeune dans tous ses états. Kylian Mbappé, le fan absolu. Que dire de Kylian Mbappé, auteur d'une finale stratosphérique dans laquelle il inscrit 3 buts. Quand on regarde Kylian Mbappé, c'est le Cristiano Ronaldo à l'état pur. Le Cristiano Ronaldo du Real de Madrid, le Cristiano Ronaldo de Manchester United, Cristiano Ronaldo avec ses qualités et ses défauts. On a beau reprocher le tempérament de l'homme, un tempérament fougueux, un discours franc, direct, taxé de foi, d'arrogant. Mais Kylian, dans sa rapidité, dans sa prise de balle, dans son positionnement, dans sa course à la performance, on voit tout de suite Cristiano Ronaldo. Et il le reconnaît, il l'affiche. Cristiano, c'est le GOAT. C'est l'homme, c'est le joueur qui m'a impacté. C'est grâce à lui que je suis footballeur aujourd'hui. Que dire de Memphis Depay? On pourrait rallonger la liste. Les meilleurs joueurs au monde aujourd'hui sont fans de Cristiano Ronaldo. Que dire d'Anthony, le Brésilien? Dans chaque coin du monde, son impact a fait naître un talent qu'on reconnaît. Le talent de Cristiano Ronaldo ne peut pas éclipser celui de Messi. Voir les points positifs de Cristiano Ronaldo ne font en rien éclipser le talent, le génie de Lionel Messi. Ce qu'il a apporté au football, Cristiano Ronaldo, hier on pouvait avoir des dribbleurs de génie, des joueurs talentueux, mais il a prouvé à la face du monde que le travail paye et que le travail pouvait changer une mentalité. Le travail pouvait transformer la vie d'un joueur, que la discipline qu'on met dans le travail
pouvait faire tenir un joueur dans la durée. La preuve, jusqu'à 37 piges, 37 ans, Cristiano Ronaldo n'a pas encore fini d'impressionner. On n'a pas encore fini de parler de cet homme. C'est vrai qu'il y a les médias, on peut tout dire de l'homme, de son caractère, mais j'ai retenu de cette Coupe du Monde aussi, en voyant la prestation de Di Maria, qu'il ne faut jamais enterrer les légendes, qu'il ne faut jamais enterrer les grands joueurs, il ne faut jamais enterrer les grands hommes. On n'a pas encore fini de parler, d'entendre parler de Cristiano Ronaldo. Il n'y a pas de succès sans successeur. Voir Kylian Mbappé, on pensera toujours à Cristiano Ronaldo. Voir Erling Haaland, on pensera toujours à Cristiano Ronaldo. Voir Vinicius Junior, on pensera toujours à Cristiano Ronaldo. Et ces trois joueurs représentent le futur. Les futurs, on assistera certainement à des duels entre ces joueurs-là dans l'attribution des futurs ballons d'or que j'espère viendront de cette génération impactée par le travail acharné et l'esprit Cristiano Ronaldo. Et pour moi, entre Messi et Cristiano Ronaldo, celui qui a un plus impacté, c'est Cristiano Ronaldo. L'impact d'un joueur ne se résume pas à ses statistiques, ne se résume pas à son palmarès. Mais on reconnaît une chose, il n'y a pas de succès sans successeur. Et c'est ça l'impact.